Un professeur m'a fait des avances et si je refusais, il baissait mes notes. C'était humiliant. Quoi? Romy, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Romiline, Romy pour tout le monde. À 17 ans, elle a appris à trouver sa place entre les livres de terminale et les petites joies simples de sa chambre. Ce matin, comme tous les matins, elle s'accorde un instant de répit avant d'affronter la journée. Fatou et Clara, les deux piliers de son quotidien. Avec elle, Romy peut rire, se confier ou simplement être elle-même. À 3, elles se sont promis de traverser cette année ensemble. Le trio inséparable. Romy, t'as vu le nouveau? Il a passé 10 minutes à te regarder en cours. Arrête Fatou, c'est toi qui l'as regardé 10 minutes. Vous êtes ridicules toutes les deux. Bon travail, Romy. Continue comme ça. Merci monsieur. Monsieur, je pense qu'il y a une erreur sur ma copie. Je ne méritais pas 18. Non, j'ai bien calculé. Tu mérites cette note, Romy. Il m'a mis 18. Je vous assure, je n'avais pas 18. Et quand je lui en ai parlé, il a posé sa main sur mon épaule. Il s'est peut-être trompé, si ça te met mal à l'aise, fais attention. Mais peut-être que c'était vraiment une erreur. La maison, son refuge. Mais ces derniers temps, Romy sent que même ici, la fatigue a pris ses quartiers. Sa mère travaille dur. Romy, je viens de rentrer. Je suis sortie, je suis fatiguée. Tu ne peux pas nous préparer à manger? Maman, j'ai faim. Je pensais que le repas serait prêt. Je dois réviser et retourner en classe à 15h. S'il te plaît, Romy. Bonjour madame. C'est maman qui m'envoie. Elle dit que si vous pouvez, nous deviendra payer ce soir. Ta mère dit toujours la même chose, mais parfois, elle ne paye pas à temps. Dans ces gestes simples, Romy trouve un peu de paix. Cuisiner, c'est prendre soin. Et même quand la fatigue pèse, elle ne laisse jamais Joël sans un sourire. Romy, t'as vu ce que Clara a fait hier en maths? Elle a séché le tableau. J'ai pas séché, j'ai juste oublié la moitié. Comme moi en SVT finalement. Romy, tu peux me donner ton numéro? Mon numéro, monsieur? Pourquoi? Pour suivre ton évolution sportive. Tu es très doué. Il t'a demandé ton numéro? Mais c'est pas normal. Romy, d'abord monsieur Leroy, maintenant monsieur Lambert, il faut faire quelque chose. Je sais. Mais quoi? Romy cherche le calme. Mais aujourd'hui, le calme ne vient pas. Les mots des professeurs résonnent dans sa tête. Les regards, les notes, les demandes déplacées. Excuse-moi, c'est libre ici? Oui, vas-y. Tu es en terminale? Moi aussi. Je prépare les maths, mais l'anglais, c'est pas mon fort. Moi, c'est l'inverse. Je peux t'aider en anglais si tu veux. Ça serait cool. Et moi, je peux t'aider en maths. Romy, j'aimerais qu'on se voit en dehors de la bibliothèque. Tu veux qu'on aille prendre un jus un de ces jours? Oui, j'aimerais beaucoup. Romy, je voudrais te parler. De quoi, monsieur? Tu sais, je peux t'aider à réussir. Mais il faut que tu sois un peu plus reconnaissante. Courir. Juste courir. S'éloigner, loin de cette voix, loin de ce regard. Romy ne sait pas où elle va, mais elle sait qu'elle ne peut pas rester. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a enfermée. Monsieur Leroy, il m'a dit que je devais être reconnaissante. Il faut en parler au proviseur. Maintenant. 8? Mais j'avais révisé. Romy, je te verrai après le cours. Tu vois, Romy, quand on n'est pas coopératif, les notes peuvent baisser très vite. Mais ce n'est pas trop tard. On peut arranger les choses. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je veux juste avoir des notes justes. Juste? Je décide de ce qui est juste. Alors qu'est-ce que tu choisis? Allez, Romy, on se bouge! Tu es essoufflée parce que tu ne fais pas assez de sport! Ce n'est pas ça, tu sais très bien pourquoi. Il est fou. Il n'a pas le droit de te parler comme ça. Romy, il faut le dénoncer, c'est trop. Je ne peux pas. Pas maintenant. Romy, qu'est-ce qui ne va pas? Je te sens différente aujourd'hui. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Des choses qui se passent au lycée. Avec mes professeurs. Monsieur Leroy m'a enfermée dans la classe. Il m'a dit que je devais être reconnaissante. Et monsieur Lambert, le prof de PS, il m'a demandé mon numéro. Quand j'ai refusé, il a commencé à m'humilier devant tout le monde. Romy, ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Il faut en parler à quelqu'un. À ta mère, au proviseur. J'ai peur. Peur qu'on ne me croie pas. Romy, je dois te dire quelque chose. J'ai perdu mon travail. Je l'ai perdu il y a 3 semaines. Je sais, maman. Je m'en doutais. Maman, il y a autre chose. Des choses qui se passent au lycée. Avec mes professeurs. Quel professeur? Romy, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Un professeur m'a fait des avances et si je refusais, il baissait mes notes. C'était humiliant. Quoi? Oh ma chérie, je suis tellement désolée. Je vais m'en occuper. Romy, écoute-moi bien. Rien n'est plus important que toi. Pas l'argent, pas le travail, rien.
Demain, on va au lycée ensemble. On va voir le proviseur. Et s'il ne nous croit pas? Alors on ira plus haut. Je ne laisserai personne toucher à ma fille. C'est ici que ça se passe. Prête? Prête. On est là, tous ensemble. Monsieur le proviseur, je suis ici parce que ma fille subit des avances de la part de 2 de vos professeurs. Monsieur Leroy en SVT. Ce sont des accusations très graves. Ce ne sont pas des accusations, monsieur. C'est la vérité. Et si vous ne faites rien, j'irai au rectorat. Messieurs, je vous ai convoqué suite à une plainte déposée par une élève de terminale, Romiline et sa mère. Les accusations concernent des avances déplacées, des notes manipulées et des humiliations en cours. Messieurs, face à vos actes. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai toujours été professionnel. Cet élève a mal interprété ma gentillesse. Moi, je lui ai juste demandé son numéro pour suivre ses performances sportives, rien de plus. J'ai interrogé plusieurs élèves. D'autres témoignages corroborent les faits. Je vais devoir transmettre ce dossier au rectorat. En attendant, vous êtes tous les deux suspendus à titre conservatoire. Madame, j'ai terminé mon enquête. Les accusations de votre fille ont été confirmées par plusieurs témoignages. Monsieur Leroy et Monsieur Lambert ne pourront plus enseigner ici. C'est fini, Romy. Vous n'aurez plus jamais à les croiser dans ce lycée. Vous avez été très courageuse. Alors, je vois rien. Romy, je ne peux pas regarder. Dis-moi. Romiline, terminale D, mention bien. Yes! Mention bien. J'ai réussi. On a toutes réussi. Mention bien pour moi aussi. Moi, mention assez bien, mais je m'en fous. On a réussi. Félicitations à toutes. Trop bien. Maman, on a réussi. Ma grande, je suis tellement fière de toi. Tu as traversé tellement d'épreuves et tu t'en es sortie. Tu es plus forte que tout. À ma fille, à notre maison, à notre famille. À nous, à Romy. Aujourd'hui, Romy est étudiante à l'université. Elle prépare un diplôme en biologie pour devenir professeure. Elle veut être celui qui protège ses élèves, qui les écoute, qui ne profite jamais de sa position. Les amis d'hier sont toujours là. Fatou prépare le droit, Clara les arts plastiques, et Romy, Adélo, Fatou, Clara, ils se retrouvent tous les week-ends, comme au lycée. Les liens ne se sont jamais défaits. Regarde-toi à la remise du bac. Tu te souviens? Comment oublier? Tu avais pleuré. Je pleure encore, regarde. Romy. Elle a traversé les tempêtes, affronté les regards, relevé la tête quand tout semblait s'écrouler. Aujourd'hui, elle se tient devant sa maison, son diplôme à la main, et elle sourit.